J'étais mort et mon grand frère m'a sauvé alors que je ne le méritais même pas. Voici mon témoignage, un témoignage parmi tant de témoignages que j'ai. Et dans ce témoignage, je vais évoquer une situation, ou plutôt un péché dans lequel beaucoup de personnes se trouvent. Pour la gloire de Dieu et par amour pour mes frères et sœurs, je me dois de partager ce témoignage. On est en 2021, j'ai environ 15-16 ans. Je tombe dans l'impudicité. À ce moment-là, je n'étais pas vraiment en Christ. Je tombe dans l'impudicité, plus précisément dans la masturbation. Et c'est le dernier que j'ai dit. En fait, ce que j'ai fait au début, c'est que je suis juste allé sur des sites interdits moins de 18 ans. Et au début, je faisais que de regarder. Juste, je regardais et ça me procurait un plaisir. Au début, ça s'arrêtait à là. Car moi, j'étais en mode, pourquoi les gens, ils se marient et tout. Moi, j'ai trouvé mon truc, ça y est, je vais plus me marier. Bref. Arrivé au moment où, quand tu regardes, ben, ça ne te fait plus rien. Donc, tu passes à l'étape du dessus. Et là, ben, j'ai commis directement l'acte, en gros, et ça, c'est les esprits. Non, je blague. Bon, au début aussi, j'y prenais plaisir. Carrément, j'étais content. Pour moi, c'était un truc de ouf. Et petit à petit, à force de le faire, ben, je commençais à voir des vidéos TikTok dans lesquelles ils disaient, ouais, c'est pas bien de se masturber et tout. Je commençais à voir aussi des versets un peu en rapport avec l'impudicité, etc. Moi, j'étais en mode, non, non, t'as menti. C'est bien. C'est juste vous voulez pas. Juste vous êtes des haters. Bref, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment pas bien. Mais j'étais déjà enfermé dedans, entre guillemets. Je continuais à le faire en sachant que c'était pas bien, en gros. Je continuais jusqu'à ce que j'ai vraiment la conviction du fait que non, ce que je fais, c'est pas bien. Dieu n'approuve pas. Il faut savoir que moi, j'étais pas en Christ et je veux toujours et je voulais servir Dieu quand même. Donc en gros, je continue à le faire et ça a laissé place à la culpabilité parce que je commençais à le faire en sachant que Dieu ne voulait pas que je le fasse. Juste après l'avoir fait, je commençais à pleurer. Genre, j'étais vraiment mal. Je pleurais et tout parce que je voulais vraiment pas le faire. Et arrivé un moment où j'étais à bout. Un jour, j'étais dans mon lit, j'ai regardé une vidéo, je crois que c'était un témoignage d'un gars qui disait que ouais, il a été exaucé en faisant, entre guillemets, ce que Élie avait fait. Explication, Élie, en fait, dans l'Ancien Testament, il avait fait une prière, il avait mis sa tête entre ses genoux. C'est simple, en gros, il s'était mis à genoux, il a prié et il a été exaucé. Donc, je me suis dit, si ça a marché pour lui, ça peut aussi marcher pour moi. À ce moment-là, j'avais pas de chambre, donc j'ai prié dans ma salle de bain, je me suis mis à genoux et j'ai pleuré comme un enfant. J'ai commencé à pleurer, je demandais à Dieu de me délivrer, je demandais pardon. Et à ce moment-là, dites-vous que ma foi, genre moi, après cette prière, je me disais pas que j'allais être exaucé. Ma foi, elle était comparable à un grain de sable. Après avoir fait la prière et tout, je continue ma vie normale et tout. 2 semaines après, j'étais chez mon cousin, plus rien. Mais vraiment, genre vraiment plus rien. Il me dit, ah mais oui, j'avais prié pour ça. Prier, c'est vraiment vrai en fait. Dieu, il écoute vraiment. Il y a un verset en rapport avec ça, je vais vous le lire. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. À ce moment-là, je savais pas que j'étais dedans. Dieu, il est là lorsque ton cœur est brisé. Dieu, il est là lorsque ton esprit est abattu. Et après ça, je suis retombé 2 fois parce que je m'étais éloigné de Dieu. Je priais plus, je lisais plus la Bible, je faisais plus rien. Donc en gros, toi, tu es au milieu. Plus tu ne nourris pas ton esprit de la parole de Dieu, de la prière, de sa présence, etc., plus tu te rapproches du diable, donc plus tu es apte à faire, à pécher. Et plus tu pries, tu médites, etc., plus tu es proche de Dieu. Ce témoignage, c'est vraiment pour fortifier ceux qui sont dedans ou ceux qui sont dans un péché autre que le mien. Sachez que Dieu délivre. Jésus, il est venu pour nous. Il est venu pour les péchés que tu as commis, pour les péchés que tu vas commettre et pour les péchés dont tu n'as même pas conscience. Et la raison pour laquelle j'ai dit que mon grand frère m'a sauvé, c'est tout simplement parce que Jésus, en venant sur la terre, il s'est donné lui-même afin que les péchés que tu as commis, que tu vas commettre et que tu n'as pas, et que tu n'as pas conscience plutôt, ne puissent pas t'empêcher d'accéder au royaume des cieux. Il est tellement amour qu'il a souffert pour toi, il a souffert pour moi, il a souffert pour ta famille, il a souffert vraiment pour tout le monde. Jésus est le premier-né et nous, on est ses disciples, on est ses petits frères. C'est pour ça que j'ai dit ça. Si actuellement tu es dans cette situation, je vais t'inviter à prier avec moi et à répéter ce que je vais dire. Ferme les yeux. Seigneur Jésus, me voici. J'ai entendu mon frère me parler et je sais que tu peux me délivrer. J'ai essayé par mes propres forces, mais je n'y arrive pas. Jésus, je t'en prie, viens me délivrer. Car tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Délivre-moi. Et je crois que je suis exaucé par le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.